Hello tout le monde, nouvelle vidéo, vous l'avez attendu vraiment impatiemment cette vidéo, la vidéo transformation, donc comment je passais de ce physique là à ce physique là. J'espère que grâce à cette vidéo, ça pourra permettre à des gens d'avoir une nouvelle approche sur la musculation, d'avoir un nouvel œil plutôt sur ce qui est possible de faire et surtout de croire que les gars, naturellement vous pouvez faire des choses de fou et peut-être convaincre quelques petites personnes qui pensent que je suis pas nati, je le suis 100%. Donc je vais un peu tout vous expliquer, ça va être une vidéo un peu explicative sur pourquoi j'ai commencé, comment j'ai commencé, par quoi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Tout ce qui s'est passé, comment j'ai évolué. Donc prenez bien le temps parce que je vais vous apprendre pas mal de choses. J'ai mon téléphone avec moi, comme ça je peux voir les photos que vous allez voir en même temps, comme ça on est synchro. Moi les gars, faut savoir que niveau génétique j'ai commencé vraiment, alors je vous ai sorti une photo qui doit dater de quand j'étais à l'époque du collège-lycée, donc c'était bien avant les trucs de muscu. Mais vous, bon là j'étais un peu en mode Thug Life. Mais on peut voir que j'avais une base déjà plutôt très skinny. Il y avait un petit peu d'abdos, il y avait un peu de bras, enfin tu vois, c'était très skinny, mais il y avait... Enfin, maintenant que je le vois sous un autre œil, tu te dis bon, il y avait quand même un petit potentiel en tout cas. Puis après, j'ai traversé une période un peu plus compliquée dans ma vie où j'ai vraiment fini pour le coup vraiment très maigre. La photo est de très mauvaise qualité, mais on peut voir que là, les bras sont hyper fins, les avant-bras sont hyper fins, mais on voit qu'il y avait des pecs. Et ça, c'était encore une fois bien avant la muscu, mais j'avais une période un peu difficile où j'ai perdu beaucoup de poids. Puis j'ai repris un peu du poids et là commence le starter pack les gars, le J1, on était fin 2022, début 2023, donc j'arrondis à 2023 parce que j'ai pas commencé en bref, oui, 2022-2023, je devais commencer fin 2022, donc peut-être vers le mois de décembre, un truc comme ça, novembre-décembre, ouais, vers novembre-décembre. Donc je ressemblais à peu près à ça, le physique que vous allez voir. J'étais déjà un peu barbu, le physique était vraiment pas exceptionnel, il y avait du bide, j'avais repris du poids, mais je me sentais pas à l'aise dans mon corps et je me suis dit qu'il fallait que je commence ma première transformation physique. Donc c'est à ce moment là que je me suis inscrit à ma première salle les gars, que j'avais carburé et que j'avais fait une première petite prise de masse. Honnêtement déjà mon physique après seulement quelques mois de salle c'était déjà exceptionnel parce que j'avais ce physique là. Alors la transformation est plutôt pas mal, comme on peut voir là je devais avoir peut-être quoi 4-5 mois de salle, ça c'était au mois de à peu près février, donc on peut voir que j'avais déjà décembre, janvier, février, ouais j'avais presque 3 mois et demi de salle. On peut voir que j'avais ce physique là qui est déjà franchement on peut dire exceptionnel en vrai en 3 mois de salle. Après pour moi c'est pas une transformation qui est forcément aberrante parce que j'avais pris pas mal de poids, j'avais fait une prise de masse plutôt propre par rapport à la première photo que je vous remets juste avant. On peut voir que la transformation est encore une fois cohérente hein. Les gars on a fait les choses bien, on mangeait beaucoup de protéines parce que j'avais toujours appris qu'il fallait manger de la protéine. Du coup j'avais tout capitalisé sur les protes parce que les protes les gars c'était hyper important, ça vous permettait de construire du muscle, donc j'étais en mode all-in sur les protes et je comptais pas mes calories. Quand vous allez voir à partir de quand j'ai compté mes calories, vous allez devenir fou. Surtout qu'il y a eu une phase qui a vraiment changé toute ma vie, donc c'était vraiment abusé. Puis au bout de quelques mois, là on était à 3 mois, on était ouais, au mois de février, du coup à peu près, janvier, février, mars, avril, mai, je vous spawn un peu pour aller vite. Du coup fin de l'été, j'ai fait ma première petite perte de poids avec un pote à moi qui m'avait aidé. Et j'avais réussi à obtenir le physique là. Donc là on a vraiment une accélération qui est plutôt rapide de peut-être 4 mois. Mais c'est parce que les photos, bon voilà, entre le moment où j'ai pris et le moment là, bon c'était pas exceptionnel. Mais on peut voir que la transformation par rapport au avant et au après, je vous mets les deux photos juste ici. Bon, il n'y a pas une différence de volume qui est exceptionnelle. À part que j'avais perdu du poids. Donc là on était pratiquement au niveau de l'été. Donc c'était plutôt pas mal. Puis je vous accélère pour qu'on aille vite. Là on arrive sur le moment où j'ai fait la plus grosse prise de masse de toute ma vie. Je vous montre directement le physique, il ressemblait à ça. J'avais littéralement destroy mon physique parce que c'était à ce moment là on devait être fin 2023, du coup on devait être dans ces eaux là peut-être au mois de septembre, un truc comme ça. Le physique avait explosé en termes de poids, j'étais monté hyper haut parce qu'en fait j'avais fait la prise de masse à Sam Sulek qui disait que les calories on s'en foutait, ce qui comptait, enfin que les macros on s'en foutait, ce qui comptait c'était les calories, même si elles sont vides ça reste des calories. Et même encore aujourd'hui c'est un truc qui fait encore beaucoup polémique, surtout au niveau des macronutriments. Moi personnellement si tu as tes macros qui sont respectés et que tu veux te rajouter des calories vides dans ta prise de masse, moi je trouve que c'est pas une si mauvaise chose. Tu peux tricher, des bodybuilders le font, moi je l'ai fait, je connais des gens qui le font, ça a un intérêt. Est-ce que c'est bien? Pas forcément. Si t'as pas tes macros, c'est pas forcément utile, maintenant je le sais, mais si t'as tous tes macros et que tu veux tricher,
bah ça peut aider sur une prise de masse quand tu as du mal à manger. Ça peut être une alternative, je dis pas que c'est la plus optimale, mais c'en est une. Mais du coup j'étais devenu énorme. Et du coup on peut voir le physique là encore une fois, je vous mets une autre photo. Bon, on voit encore une fois sur la photo, le physique il est pas, enfin extraordinaire pour là j'avais quoi, presque un an de salle, un truc comme ça. Le physique était pas abusé, j'étais très gras, il y avait de la viande, mais pour un mec nati en un an de salle, je dirais même que c'était presque pas si beau que ça. J'avais en fait détruit le physique que j'avais eu pendant ma sèche, mais comme on peut le voir, au moins il y avait du bulk. Là sur cette photo bras qui est ma pose préférée, j'aimais ce côté bulk, j'ai beaucoup aimé, était énorme, mais je l'ai vraiment très vite regretté. Puis à ce moment là, peut-être quelques mois après, du coup là on devait être sur un an presque, ouais on devait être au mi-décembre, mi-janvier, donc du coup on accélère de 3-4 mois. Donc ça faisait presque un an et demi. J'avais fait ma première à nouveau, enfin deuxième du coup à peu près sèche, où là, je vous montre le téléphone comme si vous alliez voir, mais là j'avais du coup au final perdu un peu de poids, mais là le physique commençait à ressembler à quelque chose, tu vois. Là j'avais construit de la viande, j'avais perdu un peu de poids, on s'est dit avec mon pote c'était insane. Et là déjà première accusation de dopage. C'est pas possible naturellement, un an et demi de salle, t'as ce physique là, c'est pas possible. Alors qu'il y a des mecs sur les réseaux qui ont bien meilleur en un an et demi, hein. Mais les gens étaient choqués. J'avais là, c'est franchement, quand j'ai vu cette photo là, que j'ai retrouvé cette photo, je me suis dit c'est n'importe quoi. La photo de dos, un an et demi de salle, c'était n'importe quoi. Du coup on était fin 2023, enfin milieu de 2023, presque 2024, c'était n'importe quoi. Un physique comme ça, j'étais en mode mais en fait j'étais buff, c'est pas juste j'étais musclé, c'est que j'étais énorme. Et ça c'est un truc qui m'a vraiment valu beaucoup de critiques, c'est le fait d'être gros. Et là vous allez voir que du coup plusieurs mois plus tard encore, là j'ai refait une prise de masse cette fois, mais j'ai encore détruit mon physique avec ma prise de masse. Et voilà la photo, on était je dis pas de bêtises, à peu près au mois de parce que là c'était quoi l'autre, c'était à peu près ouais fin 2023, donc là on était peut-être janvier, février, pareil, peut-être mars, un truc comme ça, donc c'est vraiment plusieurs mois plus tard, bah je crois on était presque début 2024. On était pratiquement, bah ouais 2024, ouais 2024, j'avais ce physique là, donc j'avais refait une prise de masse, j'avais destroy le physique, mais le physique avait bien évolué parce que sous bonne lumière et sous bon pump, j'avais ce physique là, du coup vu de profil, c'était énorme. À nouveau très gras, le volume était très propre, mais tu vois il y a une évolution quand même de presque 3, 4, 5 mois depuis la dernière prise de masse. C'était plutôt propre, j'étais peut-être en maintien à ce niveau là parce que j'avais pas fait que des prises de masse, là je devais être en maintien. Mais il faut savoir que pendant mon parcours en musculation, j'ai beaucoup varié entre prise de masse, maintien, prise de masse, maintien, et quand j'étais trop fat je redescendais en sèche pour repartir après en prise de masse et en maintien. En fait je l'ai souvent fait par cycle, parce qu'en fait le fait d'être en cycle ça vous permet déjà de construire du muscle quand vous êtes en maintien, parce que le maintien vous permet de construire du muscle, mais aussi de vous familiariser avec votre poids, parce que tout le temps être en surpoids c'est très difficile. Donc prendre du poids, vous familiariser un petit peu, continuer à construire du muscle, et puis repartir quand vous voyez que vous pouvez faire un peu plus. Là on était pareil, là du coup mars, on devait être vers avril. Pareil, là le physique a commencé à nouveau un peu à sécher. Là on avait perdu un peu de poids. On voit que le physique tout de suite était beaucoup plus propre. Franchement c'est nettement... En fait c'est là où je me rends compte que en fait quand on voit l'évolution depuis le début, elle est pas linéaire. Il n'y a pas eu de gros plateau de stagnation. Mais l'évolution est toujours là. Elle n'a pas explosé, mais elle a toujours continué. Vous voyez ce que je veux dire? En fait ça a toujours été une courbe progressive comme ça. On peut voir d'ailleurs toutes les photos, je vous mettrai à la fin toutes les photos alignées pour que vous puissiez bien voir. Mais on voit que ça fait que suivre le parcours de ce que j'ai fait, tu vois. Physiquement le physique n'a pas explosé. Là on voyait déjà que c'était je commençais à sécher, il y avait la rondeur sur les épaules, les pecs qui étaient bien volumineux, il y avait quelque chose. Mais déjà là les gens pensaient que déjà que j'étais dopé, je devais avoir 2 ans de ça parce qu'on était en 2024, tu vois. Là on va approcher les 2024, ouais, fin 2024, début 2025. Là pareil on devait être ouais du coup presque en 2025. Du coup on était quoi là, l'autre photo c'était quoi après, ouais fin, ça devait être mars, avril, mai. Donc là on devait être pendant l'été, c'est ça, pendant l'été, donc juillet, août à peu près, j'avais ce physique là. Donc là j'avais pas mal séché aussi à nouveau. J'avais les fameuses veines qui étaient présentes, qui m'a valu le fait d'être chargé comme pas possible, des veines qui étaient sur les pecs un peu. Je sais pas si la qualité de la photo vous montrera, mais on voit les veines, on voit de la définition, on voit de la bonne maturité musculaire pour le peu d'années de salle que j'avais.
Puis ensuite, à nouveau, la fameuse prise de masse après l'été, où là, cette fois, j'avais un physique de... Bah alors là, je crois que les photos sont plus... sont là. Là, en fait, c'est simple. 2025, c'est simple. 2025, ça a été mon année où j'ai... fin 2024, parce que là, on était du coup sur le mois de septembre. Sur la photo que je vous ai montrée, celle-ci. Donc, on était sur pendant l'hiver. Donc, grosse prise de masse de puff. Juste le physique était abusé. Et là, franchement, je vais vous remonter du coup le physique au mois de... ça c'était septembre, ça c'était au mois de décembre, du coup mois de décembre, donc encore 3-4 mois plus tard, là le gap a évolué, j'étais comme ça, on air, lumière boostée, vous savez, je fais des gaps parce que sinon la vidéo va être très longue. Là déjà, quand j'avais ce physique là et que j'avais commencé à perdre un peu de poids, je me suis dit la muscu c'est fait pour moi, je fais tout mog. Là c'était abusé, mais là déjà on voit qu'il y a un gros gap qui a sauté entre le moment où il y a eu la grosse prise de masse et le moment là où on était au mois de à peu près novembre, décembre, dans ces eaux là. Là il y a un gros gap en termes de physique, mais bon là j'étais full congestionné. Je peux pas, j'ai pas énormément de photos, mais j'en ai retrouvé, mais après on voit rien, donc c'était pas forcément hyper intéressant. Du coup là pareil, fin 2025 du coup à peu près, parce qu'on était 2021-2025, donc en gros mi-2025 mon physique il a pas mal stagné. J'ai un physique assez mid. Je vais essayer de retrouver une photo, parce qu'en fait le truc c'est que j'ai tellement de vidéos photos, mais c'est pas forcément ouais pareil là du coup le physique ressemblait à ça à peu près. Donc là, mi-2025, le physique ressemblait à ça. Je vous mets une photo. Bon, voilà. En fait, j'essaie d'aller un peu vite parce que c'est long. Le bro fait une vidéo mais n'a pas la patience de tourner la vidéo. Mais c'est très drôle. Mais on peut voir que le volume, pareil, était déjà très... En fait, c'est qu'en il n'y a rien d'exceptionnel dans le sens où bon bah la courbe a toujours été bonne, le physique a toujours bien évolué, c'était propre, j'ai pris relativement rapidement par rapport au peu d'années de salle, mais le physique a été sur une courbe tout du long, il n'a pas explosé ou quoi que ce soit, tu vois. Bref, du coup là on était mi-2025, presque 2026, il y a plus de bonne volonté. Les gars, faut savoir que je suis en sèche au moment où vous le savez, je suis en sèche, donc c'est très difficile mentalement. Là je suis épuisé, mais je fais vraiment un effort. Mais du coup ça c'était 2025-2026, on approchait là pratiquement de la sèche les gars. Comme on peut voir, il y avait déjà les stries, là je vous mets la photo pour être sûr. Il y avait déjà les stries sur les épaules, franchement c'était pas mal. Bon, alors je sais pas si vous verrez bien les stries, mais c'était pas mal. Puis fin 2025-26 là en gros de cette année là vient le commencement de la fameuse sèche les gars, qui m'a pris plusieurs mois. Du coup je suis passé de ce physique là, je vais peut-être mettre un zoom, on verra peut-être un petit peu les stries, vous voyez un peu de stries, à du coup ce physique là les gars. Voilà, attendez, bon là voilà, à ce physique là, donc là le physique pareil, il a bien séché, il est beau, mais il n'a pas explosé, j'ai juste perdu du poids, j'avais perdu peut-être 5-6 kilos au total, sachant que là aujourd'hui j'ai encore perdu beaucoup de poids, j'étais dans les... est-ce que je donnerais mes stats? Ouais, il faudra bien que je donne mes stats de toute façon. Là j'étais dans les plus de 80 kilos, un truc comme ça, mais j'étais sec, j'étais dans les 80 à peu près. Puis... on a continué à sécher, je vous remets une autre photo là, là ça c'était pendant l'année pareil, mois de décembre, janvier, etc. Puis j'ai séché, et là la sèche fin de maintenant quoi, là gros ces derniers mois, voilà le niveau de sèche d'aujourd'hui. Donc oui, je suis très shredded, oui j'ai un bon physique, je vous mets une autre photo à côté là, oui les épaules sont très striées, etc. Mais par rapport à tout ce que vous avez vu, quand tu vois la finalité et que tu vois le physique de tout départ, tu dis déjà que sûrement il y en a qui se disent le mec était déjà dopé avant, tu vois. Donc ça se trouve, même en voyant la vidéo tu dis ah oui mais le mec en fait il est chargé depuis toujours. Mais non mec, j'ai commencé, j'étais un piou-piou, j'ai fait juste bien évoluer, je me la suis buté. Il faut savoir que moi les gars, après l'école, après le lycée, j'ai tout arrêté pour me lancer dans le coaching. Du coup j'ai fait que de la musculation, que de la muscu pendant un an. J'ai fait une année sabbatique où j'ai fait que de la musculation, parce qu'en fait j'étais dans l'immobilier avant. Donc j'ai fait une année sabbatique où j'ai arrêté, où j'ai fait que de la muscu. Donc ça aussi ça a joué énormément. J'ai littéralement arrêté ma vie. Alors c'est pas un exemple parce qu'en fait je voulais devenir coach, mais je voulais apprendre des connaissances. Et la formation que je voulais faire, fallait avoir des connaissances déjà avant pour pouvoir la faire. Donc pendant un an j'ai appris, j'ai travaillé à la maison, etc. J'ai étudié le sujet pour savoir comment faire. Puis j'ai passé ma formation.
formation. Et ma formation, c'est de la muscu. Et du coup, bah, j'ai fait ça pendant presque 4 ans. Et là, ça va faire bientôt 4 ans que je m'entraîne. Et du coup, voilà le physique que j'ai, quoi. Mais quand vous voyez toutes les photos, toute la progression du jour 1 au jour J, et que vous voyez chaque photo sur ces dernières années, bah, au final, le physique n'est pas si improbable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un physique, très bon physique, avec une très bonne génétique, mais qui a une évolution relativement stable, linéaire. Je dirais même que bon, il y a des mois où vous avez vu, j'ai détruit le physique avec des prises de masse, mais globalement la transformation, en fait je peux pas faire plus naturel que ce qui a été montré en fait. J'espère que ça aura réussi à vous convaincre. Le seul truc que je peux vous donner, c'est que vous pouvez pas laisser les gens vous dire que c'est pas possible, parce que moi quand j'ai commencé la salle, littéralement les gens me disaient que le prime physique c'était Thibaut InShape, et au bout d'un an et demi quand j'avais cette photo là, les gens me disaient mais mec t'es pas naturel. Déjà au bout d'un an et demi de muscu on me disait que j'étais pas naturel. Rendez-vous compte, un an et demi on me disait que j'étais pas naturel. Sur les réseaux sociaux, il y en a plein dans mon cas. Il y a plein de mecs qui ont un an et qui ont des meilleurs physiques que moi en un an et demi de salle. Maintenant, ce n'est pas une norme. Avoir un physique comme ça en un an et demi, bah, ça ne veut pas dire que c'est normal. Il y a des gens qui n'auront jamais ce que j'ai eu en un an et demi, mais juste il y a des gens qui ont une bonne génétique et qui travaillent très dur et qui y consacrent leur vie. Moi, je considère que je travaille très dur pour en arriver là, tous les jours non-stop, et j'ai littéralement donné toute ma vie pendant presque 4 ans actuellement pour avoir ce physique-là. Le physique a bien progressé, j'ai pas été très objectif, parce que pour moi j'avais un physique pourri. Maintenant que je vois ça, je me dis bah ouais, le physique était quand même exceptionnel pour le nombre d'années de salle. Aujourd'hui j'ai du coup le fameux physique shredded comme vous voyez là actuellement, et j'ai pas fini la sèche. Donc quand on voit bah, l'évolution totale sur ces presque 4 dernières années, bah c'est normal. Enfin c'est normal par rapport au point de départ, par rapport à l'évolution, c'est une transformation qui est normale, mais qui est pas normal pour tout le monde. Tout le monde n'obtiendra pas ce physique là les gars, et ça c'est réel. Que croyez en vous, croyez au physique naturel, parce que vous pouvez avoir un physique, mais les gars, mais putain, en fait je peux dire des insultes, je m'en fous, mais putain les gars, ne laissez pas les gens vous dire que c'est pas possible. Le nombre de gens qui m'ont dit mec naturellement tu peux, les gars, tous les gens qui vous disent impossible, en fait quand on vous dit que c'est impossible, ça veut vraiment littéralement dire que c'est possible mais que les gens n'y arrivent pas. C'est ça que ça veut dire. Le mot impossible veut dire moi j'y arrive pas, mais peut-être que c'est possible. Ouais, c'est peut-être mal formulé, mais vous m'avez compris. Les gars, travaillez dur, faites vos steps, mangez, laissez personne vous dire que c'est pas possible, travaillez dur encore, et même quand vous avez l'impression de travailler dur, travaillez encore plus. Mec, j'ai chialé sur un nombre d'entraînements, mais tellement monumental, j'ai pleuré. Les gens ils me disaient ouais le mec il chiale à la salle, il fait du cinéma. Mec j'ai tellement, mais je l'abuse tellement. Aujourd'hui les gens ils viennent me voir, ils me disent mais mec t'es un malade, je fais une sèche à 4000 cales, on me dit c'est impossible. Toute ma vie, on m'a littéralement dit toute ma vie c'est impossible. Vraiment je crois que c'est le mot que j'ai le plus entendu, c'est impossible. Et à chaque fois je suis en mode bah si ça l'est, ça l'est, c'est possible. Parce que moi je travaille dur, et parce que moi je crois en moi, et parce que tu me dis que c'est impossible, bah moi je vais te montrer que c'est possible. Et là les gars, ce physique là, le physique que je vous montre, c'est le physique d'un gars qui a dit que c'est possible. Donc si toi tu te dis je veux le physique de ce mec chargé, écoute-moi bien, et ça c'est réel. Même avec mon physique aujourd'hui, j'ai un physique de mec dopé, tu vois, et même meilleur que certains mecs dopés. Si toi, là je m'adresse vraiment à toi derrière ton écran, si tu te dis je veux ce physique là de mec chargé, alors tu n'auras peut-être pas le même, je vais pas te vendre du rêve, mais si tu te dis je veux un physique pareil, similaire, mec, ne laisse personne te dire que c'est impossible. Essaye de le faire, fais-le, donne-toi les moyens, et moi je suis sûr que tu y arriveras. Là je vous donne du rêve, mais parce que sans espoir les gars, on fait rien dans la vie. Sans espoir, on bouge pas ses fesses, il faut un élément déclencheur. Moi quand j'ai commencé la salle, on m'aurait montré mon physique, on m'aurait mais tout le monde dit que je suis dopé, on m'aurait dit c'est un mec dopé, t'obtiendras jamais ça. Bah mec je l'ai eu. Et j'ai même pas fini encore ma sèche. J'ai même pas fini ma sèche les gars, dites-vous. Bref.